Les anciens Égyptiens utilisent les mots subsahariens qui ont comme sens hier et demain, parce que dans un nombre conséquent de langues subsahariennes, hier et demain se disent de la même manière, puisque nous sommes ici dans une perspective cyclique, donc c'est-à-dire d'un cercle, cercle d'ailleurs représenté par le cartouche. Donc même si je ne parle pas tout à fait du cartouche, j'ai insisté au départ sur l'image du cartouche et du champ cultivé, avec l'idée que naturellement, dès lors qu'on parle du champ cultivé, nous avons ici en perspective la figure d'Horus, qui incarne le monde organisé, et le cartouche, c'est un cercle qui rend bien compte de l'idée de hier et demain, puisque le cercle a ce site spécifique qu'il n'a ni commencement ni fin. Et c'est cette notion donc que les égyptologues traduisent par horizon, hein. On peut comprendre pourquoi, mais il faut avoir cette bonne perspective pour saisir le mot en question. Et d'ailleurs, on le voit avec le fan akiri, enfant, qui signifie hier, demain ou lendemain. C'est un homophone des formes soudanaises pour signifier l'esprit, hein, Akili, etc., sachant que le R et le L sont, vous le savez, interchangeables. Ce qui montre que nous sommes dans une effectivité du point de vue de la lecture et que la matière sollicitée dans ce contexte procède naturellement des langues subsahariennes, hein. C'est encore l'occasion ici de rappeler cette filiation que les caractères sacrés égyptiens entretiennent avec les langues subsahariennes. Maintenant, je vais attirer votre attention sur un signe, le signe classé N27, qui est cette sorte de... Bon, c'est un double horizon duquel émerge le soleil. D'accord? J'attire votre attention là-dessus parce que nous allons en parler un peu plus en détail pour comprendre quelque chose de fondamental. C'est le même symbole qu'on trouve associé ici à ces félins, deux félins qui regardent dans des directions opposées. D'accord? Je fais ce développement pour bien signifier le sens de l'horizon dans les perspectives égyptiennes. Quand je dis que l'horizon signifie hier et demain, nous allons comprendre pourquoi nous le disons de cette façon. Parce que ici, nous avons la graphie pour traduire horizon. Le signe en contexte pour signifier donc l'horizon est reproduit par l'iconographie égyptienne qui l'associe donc à deux félins qui regardent dans des directions opposées. Et nous savons de quoi précisément il s'agit. Ici, je vais me servir d'une note de François Labrique pour rappeler de quoi il s'agit, tout simplement. Alors, la relation entre le Bénou, c'est-à-dire le phénix, hein, parce qu'il existe des vignettes égyptiennes où euh, ce symbole, donc les deux félins associés au symbole égyptien de l'horizon, sont associés donc est associé, c'est-à-dire ce symbole est associé au phénix, hein. Ce sont des vignettes qu'on trouve notamment dans le papyrus d'Ani. D'ailleurs, il en est fait mention dans cette note. Donc, la relation entre le Bénou, c'est-à-dire le phénix, et la périodicité, parce que le phénix est un oiseau associé au cycle. D'accord? Je n'irai pas dans les détails, c'est pas nécessaire, mais le phénix est un oiseau associé au cycle. Et c'est dans ce contexte que François Labrique donc produit cette note qui est pour nous simplement l'occasion de rappeler en quoi l'horizon, du point de vue des perspectives égyptiennes, est associé à la notion d'hier et de demain. Donc, enfant, akiri, est le mot qui convient dans ce contexte-ci. Donc, la relation entre le Bénou, c'est-à-dire le phénix, et la périodicité apparaît avec clarté dans le livre des morts 17, signale François Labrique. La vignette place l'oiseau, c'est-à-dire le phénix, à côté de deux lions adossés qui encadrent le disque solaire émergent de l'horizon. Le papyrus d'Ani dénomme les deux félins, l'un s'appelle hier et l'autre demain. Ceci est, je le répète encore une fois, pour rappeler les perspectives dans lesquelles s'inscrivent la notion d'horizon en égyptien pharaonique et, par voie de conséquence, bien sûr, au sein des langues subsahariennes, notamment ici en Fan, langue dite bantou, qui a le mot akiri pour signifier à la fois hier et demain. Et on comprend que nous sommes toujours dans une lecture effective du signe introduit par le signe directeur, c'est-à-dire les bisacrètes, puisque les mots akili ou akiri sont naturellement de la même prononciation. Il s'agit de parfaits homophones, puisqu'on sait que le R se réalise en L et vice-versa au sein des langues subsahariennes. Voilà. Revue Koumaba, numéro 6. Le nom du prêtre en Égypte ancienne. Texte de Dibombari Mbok. Extrait. L'Égypte pharaonique disposait d'un clergé dont on trouve trace dès le prédynastique. Le pharaon, premier prêtre du pays, au sommet de la hiérarchie, était secondé dans ses charges quotidiennes par un grand prêtre. La hiérarchie sacerdotale de l'ancienne Égypte tenait à sa base une catégorie de prêtres appelés ouab,
par les égyptologues, un mot relevant d'une graphie qui a le sens de purifier, se purifier, nettoyer. Ces prêtres, dit-on, s'acquittaient des tâches essentielles, notamment l'entretien des temples. Cette graphie est lue par le copte ouab, qui signifie être pur, innocent, saint, pureté, sainteté, ou ouabé, traduit par innocent, pur, net, et dont dérive le mot web, prêtre, représenté par une graphie. La graphie qui forme le nom égyptien du prêtre correspond notamment au bakaka Eouobé, qui signifie laver, blanchir. Le bakaka est une langue bantoue parlée au Cameroun. Le bakaka, Eouobé, laver, blanchir, possède des équivalences au sein des langues bantoues. Nous pouvons citer le fang, woba, se baigner, se laver, l'ewondo, wobo, laver, se laver, le ninong, eyubé, laver, le bassa, yubé, plonger quelque chose dans, tremper quelque chose dans, baptiser par immersion. Ces données sont confirmées par le hiéroglyphe qui écrit le verbe purifier du lexique pharaonique, montrant un homme nimbé d'un récipient duquel coule une eau abondante. Une autre catégorie de prêtres est appelée sem par les égyptologues, généralement représentés vêtus de la peau du léopard. Il s'agit d'une lecture conventionnelle de la graphie habituellement traduite par prêtre stoliste, le prêtre chargé du choix des victimes sacrificielles. Ce mot dérive d'un verbe qui signifie tuer. Les langues soudanaises en fournissent la lecture effective, notamment le torosso, langue du Mali, qui présente s'aimer, égorger, couper, trancher, qu'on trouve dans l'appellation nomo-sémi, traduite par nomo sacrifié ou sacrifice du nomo, le rédempteur des peuples soudanais. C'est ce mot qui forme l'expression Bélu Séméné, qui traduit littéralement celui qui égorge le bétail, souvent mis pour boucher. Il s'agit du sacrificateur des traditions soudanaises. La revue Kumaba est maintenant disponible sur Amazon.fr.